Récemment, je vous ai posté une vidéo sur mes top 5 looks du printemps 2024. Comme à chaque saison, en réalité, je vous poste toujours 5 looks de la saison en question. Et j'avais inséré 2 looks avec des trenchs. Et en réalité, j'avais beaucoup plus d'idées avec le trench, mais je me suis dit, bon, on va essayer de varier un petit peu les vestes présentées dans cette vidéo pour que ça puisse matcher avec la plupart de nos garde-robes. Mais j'étais un peu restée sur ma faim parce que le trench, ça reste une des pièces principales de la garde-robe de mi-saison, que ce soit de printemps ou d'automne. C'est une pièce qui est en général assez coupe-vent, qui résiste assez bien aux intempéries et aux pluies. Et vous savez, j'habite à Londres, donc c'est un indispensable d'avoir quelque chose qui soit un minimum showerproof, qui tienne assez chaud mais qui puisse être aéré également, parce qu'en mi-saison, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, et qui puisse aller avec énormément de nos looks. Et je trouve que le trench coat, c'est vraiment la veste de mi-saison qui coche la plupart des cases. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous développer un peu plus de looks autour du trench coat. Et en l'occurrence ici, on va prendre le trench que j'ai acheté très récemment chez John Lewis, un magasin anglais, et c'est vraiment un trench coat des plus classiques. Il n'y a vraiment pas d'éléments très particuliers à 2024, c'est vraiment le trench coat classique. Et donc, voici le trench dont je vous parlais. Ça fait un peu inspecteur gadget vu comme ça, mais je vous assure, porter, ça donne beaucoup mieux. Voilà, il a vraiment toutes les spécificités d'un trench classique. Donc, on a les boutons bruns ici, couleur camel, petite cape à ce niveau-ci, petit crochet au niveau du col, des boucles sur les épaules, et à l'arrière, on a bien évidemment la petite cape et la ceinture que moi je ferme à peine. Je commence à avoir une crampe à le porter comme ça, donc on va passer directement au premier look. Juste vite fait, avant de vous présenter le premier look, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On parle ici principalement de mode, parfois il y a des vlogs par-ci par-là. Donc si vous faites pas encore partie de la communauté, ça se passe ici en dessous. Donc pour ce premier look, on va vraiment aller sur des classiques, vraiment faire en sorte que chacune d'entre vous ait plus ou moins les éléments déjà dans sa garde-robe. Donc je me disais qu'un look total black, ce serait pas mal, parce qu'avec le camel de la veste, franchement, ça donne trop bien. Alors pour commencer, j'ai sorti mon pull noir de chez Arket. C'est un pull noir en coton épais, comme vous pouvez voir. Moi, je déteste repasser mes habits, donc c'est un petit peu froissé. Je sais que je devrais le faire, mais vraiment, j'ai la flemme. Donc voilà pour ce t-shirt noir tout simple en coton. Ensuite, au niveau du pantalon, petit twist, j'ai mis mon pantalon en simili-cuir noir. Il vient de chez Mango, je vous en ai déjà parlé pas mal dans mes précédentes vidéos. Il arrive au-dessus de la cheville et c'est un pantalon droit en simili et qui est pas trop luisant. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce pantalon. Et le confort est franchement incomparable, on est trop bien dedans. Au niveau des chaussures, je voudrais vous présenter une paire que je vous ai jamais montrée. Je pense que je ne vous l'ai même pas montré l'année dernière. C'est une paire de chaussures qui était un petit peu cachée dans ma garde-robe parce que c'était des chaussures que je mettais quand j'allais au bureau. Et comme je le répète assez souvent, je fais du télétravail maintenant 100% du temps. Donc j'avais plus trop d'utilité de cette paire, mais avec ce look-ci, je trouve que c'était celle qui allait le mieux. Et ce sont des slingback noir avec un thème très épais. Alors celles-ci viennent de chez Azos et elles datent probablement d'il y a 5-6 ans et je les ai mises énormément du coup au bureau. Elles ont un bout pointu comme vous pouvez voir, c'était vraiment des chaussures de bureau assez parfaites. Regardez, elles sont pas mal abîmées ici sur le côté. Elles sont en matière suédine, donc vraiment toutes douces et forcément au bureau elles sont pas mal abîmées, mais je les aime quand même toujours. C'est juste que je ne les mets pas vraiment sans aucune bonne raison, juste parce que c'était vraiment perdu dans mon tiroir à chaussures. Et donc si on ajoute ce fameux trench coat, je trouve que ça vient bien compléter le look pour un look de journée ou de soirée. Et comme le but c'est de faire un look total black à part le manteau, j'ai décidé d'y ajouter mon sac pollen numéro 10. C'est un sac sel, donc inspiré du milieu équestre, et moi je l'ai en noir grainé, ce sac-là de chez Pollen. Et la plupart du temps, je le porte avec la lanière plus longue pour le mettre en croisée, parce que je trouve que c'est la manière la plus pratique, ça vous laisse vos mains libres et vous pouvez faire ce que vous voulez, et votre sac reste bien sur vous, ça tombe pas de votre épaule, c'est vraiment la manière la plus simple de porter le sac. Et ici, je trouve que c'est joli de faire vraiment un rappel de noir qui traverse tout le trench coat. Donc en ce qui concerne votre garde-robe, si vous n'avez pas de simili-cuir, il n'y a absolument pas de souci pour ce look. Vous pouvez mettre un pantalon qui soit à jambes bouffantes, un pantalon qui soit à la limite slim. C'est pas obligé d'être en simili, ça peut très bien être en matière jean, en matière tailleur, avec des pinces, sans pinces. C'est pas obligé d'être les slingback. Avec des bottes courtes, ça pourrait aussi faire un look très joli. Moi, ce que j'aimais bien ici avec les slingback, c'est que ça venait vraiment élancer la jambe. Donc voilà, je trouve que c'est les chaussures les plus adaptées. J'imagine qu'avec des bottillons, ça peut le faire aussi. Privilégiez plutôt alors quelque chose avec un bout pointu pour avoir cet effet de jambe élancée. Pour le deuxième look, la pièce forte, ça va être le pantalon ici. Donc j'ai choisi de mettre mon pantalon à pince et jambes bouffantes, donc wide leg, bleu marine. Donc ce pantalon-ci vient de chez Arket et je vous l'avais présenté justement dans la vidéo des top 5 looks pour le printemps 2024 parce que c'est vraiment un style de pantalon qu'on voit énormément cette saison-ci. Et je vous avais présenté un look avec ce pantalon et aussi avec le trench. Et j'avais décidé de le styliser avec ma chemise en soie blanche et bleue de chez Lily Silk. Donc bien sûr, je ne vais pas vous représenter ce look-ci dans cette vidéo. Et ici, je vais faire plus simple encore parce que je pense que la chemise lignée, potentiellement, on n'a pas tout ça dans notre garde-robe. Donc, je vais faire encore plus simple pour ici et allier ça avec un t-shirt blanc
tout simple. Donc c'est mon t-shirt de chez COS en coton épais, assez baggy et on aime bien l'effet que ça fait quand ça rentre dans le pantalon, assez bouffant au niveau du ventre. Donc voilà, un combo de couleurs vraiment très simple. Pour les chaussures, ce que j'aime vraiment mettre avec des pantalons de tailleur, ce sont mes Samba parce que ça vient vraiment redescendre la classe du look et ça rend l'ensemble un peu plus stylisé plutôt qu'un peu trop formel parce qu'on peut vite sembler très formel avec un pantalon à pince. Donc vraiment les Adidas en général, c'est vraiment des chaussures parfaites pour faire cet effet-là de décalage, d'être un peu plus terre à terre avec un pantalon de tailleur et ça va super bien avec et en plus de ça vous serez super confortable. Donc voilà pour la base du look. Maintenant on y met le trench par-dessus. Donc voilà, on a vraiment du blanc, bleu marine et camel. Alors là au niveau du sac j'ai vraiment hésité, j'ai dû faire des essayages pour voir si à l'œil le tout était cohérent, mais j'étais partagée entre un sac bleu marine pour rappeler le pantalon ou un sac plutôt sur les brins. Et je peux vous assurer qu'avec le bleu marine, ça n'allait absolument pas. C'était un rappel de couleur, vraiment que Christina Cordula dirait que ça fait vraiment trop téléphoner. Et honnêtement, visuellement, c'était pas très intéressant. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais aller sur les brins et j'ai sorti mes sacs bruns. J'ai un peu testé lequel fonctionnait le mieux. Et celui qui a passé le test, c'est mon Arket tout simple que je vous présente dans à peu près toutes mes vidéos et je sais que vous l'adorez et personnellement ça a été un des meilleurs achats de mon année 2023. D'ailleurs je vous le présentais dans la vidéo des meilleurs achats de 2023. Ce modèle est toujours sur le site, pas dans cette couleur là je pense, mais une d'entre vous l'a acheté sur Vinted, donc si jamais ça vous intéresse de le trouver exactement en couleur comme ça brune, sachez qu'ici j'ai le modèle médium, donc en brun, et ce qui est caractéristique c'est la boucle ici sur le côté, sur un seul des deux côtés d'ailleurs. Et le sac en fait ici est plus foncé que le trench coat camel. Elle n'a rien à voir avec la base de la tenue, mais vient le compléter de manière hyper harmonieuse. Enfin je trouve en tout cas, dites-moi votre avis en commentaire, mais quand je l'ai mis, ça coulait de source que c'était ce sac-ci qui devait aller compléter le look. Tenue numéro 3 avec un trench coat. Ici je suis pas sûre que ça fasse unanimité, mais je me devais d'en présenter un avec cette idée. Mais j'ai sorti une robe de chez Ted Baker que voici. Donc c'est une robe somme toute assez classique, une robe qu'on pourrait porter à son mariage en soirée ou quoi, ou alors à la mairie si on n'a pas envie de casser trop notre portefeuille. Je vous fais de toute façon défiler la robe de manière plus précise, mais donc elle est en fait en dentelle au-dessus avec un jeu de transparence, avec également au niveau de la ceinture ce même jeu de transparence, donc qui laisse transparaître votre peau. Dans mon cas j'ai une couleur de peau très blanche, donc je suis même pas sûre que vous ayez vu qu'il y avait un jeu de transparence, mais si, il y en a un. Et c'est une robe que j'adore, mais que je mets absolument pas assez. J'ai posté une story sur Instagram il n'y a pas longtemps de ça qui disait qu'il y a quelques mois ça je rentrais plus dans cette robe-ci et la dernière personne qui l'a portée d'ailleurs c'était Bérénice, donc de la chaîne Bérénice, si jamais tu passes par ici, coucou. Elle était venue à la maison et on avait fait une vidéo relooking, donc c'était la dernière fois que cette robe a été portée parce que l'été dernier franchement j'avais du mal à rentrer dedans. Je l'ai mise une fois pour un afternoon tea et j'étais vraiment pas à l'aise dedans. Maintenant j'ai pris une alimentation on va dire un peu plus correcte et je fais du sport, donc on va dire que je suis un petit peu plus ferme et cette robe maintenant me va beaucoup mieux et c'est pour ça que je la mettais dans ce look-ci parce que j'ai vraiment envie de la remettre. Et quoi de mieux que mettre une robe toute simple comme ça, blanche, assez classique et classe avec un trench coat. Alors ici, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on pense des trench coats qui sont plus longs que les robes? Alors, j'ai deux théories là-dessus. Oui, c'est faisable, mais que si on porte le trench de manière ouverte. Parce que sinon, ça fait exhibitionniste du quai de la gare du Nord. Donc si vous voulez mettre une robe plus courte, je dirais laissez le trench ouvert. Si vous avez une robe ou une jupe qui arrive à la même hauteur que le trench, ça va, vous pouvez le fermer. Et si c'est plus long, bien évidemment, là, fermez-le sans souci. Mais vraiment, je trouve que quand on ne voit pas l'habit qui est en dessous, le trench coat fermé, ça le fait pas du tout. C'est probablement la seule manière de porter le trench qui est pas trop acceptable en société. Et au niveau des chaussures, je voudrais vous proposer quelque chose d'assez classique pour ce look, on va dire afternoon tea. Et ce sont donc mes Chanel Slingback qui viennent compléter le look assez classe. Je trouve vraiment que là, ça se voit que je suis plus trop dans la vingtaine. La robe est d'une longueur respectable et raisonnable. Les petites Chanel Slingback, c'est pas des talons de 10 cm et tout. Et donc, dans l'objectif de cet exercice-ci, on ajoute le trench coat par-dessus, donc la petite robe blanche. Et pour le sac, j'ai pas été chercher très loin parce que j'ai remis mon sac Arket. Encore une fois, je trouve qu'avec le blanc, le beige des chaussures, le noir des chaussures, c'était probablement celui qui allait le mieux. À la limite, un sac noir aurait potentiellement été, mais là je me suis dit pour un afternoon tea, c'est un sac de taille moyenne qu'il faut pour aller voir les copines. Je pense que vous connaissez assez bien ma collection de sacs, mais dites-moi si jamais vous pensez qu'un autre sac aurait été mieux que celui-ci. Là j'ai imaginé un afternoon tea, mais en réalité c'est un look qui peut très bien être mis au bureau également, parce qu'encore une fois, la robe est d'une longueur vraiment raisonnable. Avec le jeu de transparence, de toute façon, c'est pas décolleté, on n'a pas les épaules dénudées, et le bas de la robe arrive, on va dire, une main au-dessus du genou. Donc et avec le talon des slingbacks, franchement, on est loin d'un look vulgaire.
Donc c'est tout à fait possible de le mettre au bureau également. Et justement, le prochain look, c'est vraiment un look que j'ai pensé expressément pour aller au bureau. Et on va commencer donc par une chemise bleu ciel qui est slim fit, qui peut être rentrée facilement dans le pantalon. Vous voyez ici, derrière, il y a 2 pinces, donc pour vraiment que ça soit flatteur sur la silhouette. Moi, je retourne tout le temps les manches. Ça, c'est mon habitude, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Au niveau du bas, comme c'est une tenue pour le travail, je me suis dit quoi de mieux que de mettre mon pantalon de tailleur noir que je vous ai présenté également dans la vidéo des top 5 looks pour ce printemps 2024. Donc voilà, tout simple, il n'y a pas de pince ici, tout est vraiment plat, il est légèrement satiné. Il y a des fausses poches à l'arrière. On part vraiment sur un pantalon droit qui arrive au-dessus de la cheville. Et en général, avec ce pantalon de tailleur, je vous propose la ceinture noire de chez Ralph Lauren. Mais je me suis dit, fais un petit changement pour cette fois. Je pense qu'ils en ont marre de regarder toujours cette même ceinture. Et donc, j'ai la même, mais en brun. C'est vraiment la même chose. Donc, il y a écrit Lauren ici. La boucle est dorée. Et c'est une ceinture fine en cuir, tout simplement. Et ici, avec une ceinture bleu ciel, je trouve que ça choque moins de mettre cet alliage de brun. Peut-être avec un look total noir n'aurait pas été si discrète. Mais ici, avec le bleu ciel, je trouve que le brun, ça passe nickel. Ça fait une chouette transition entre le top et le pantalon. C'est une transition, mais un accessoire mode par la même occasion avec la boucle comme ça dorée et la ceinture qui est du coup un peu plus voyante puisque le pantalon est noir, ben forcément ça ressort en tant que brun. Pour les chaussures, je voudrais vous proposer, parce que c'est un look de bureau, des mocassins tout simples. Ici, moi j'aime pas trop les mocassins un peu trop chunky, donc j'y vais sur des mocassins qui sont un petit peu mi-chunky, mi-pas chunky. Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est un petit peu moitié-moitié. Par exemple, les escarpins qui sont les moins chunky selon moi, ce sont, vous savez, les types Gucci, avec une semelle très fine. Et de l'autre côté, dans l'autre extrême, on a tout ce qui est inspiration Prada avec grosse semelle. Ici, je trouve qu'on est plutôt sur un modèle médium au niveau de la chunkiness. Il y a des petits pompons ici devant, donc des chaussures en cuir, noir. C'est vraiment des chaussures parfaites pour aller au bureau. Et je trouve qu'elles s'inscrivent très facilement dans le look que je vous propose ici. Et j'espère que vous avez ça dans votre garde-robe. Si pas, avec des ballerines, ça peut le faire tout à fait. Je peux vous donner un autre conseil, ne prenez pas de chaussures brunes quand la ceinture est aussi brune. Ça fait un rappel qui est un peu trop téléphoné. Et les rappels de couleurs, en général, ça fait un petit peu too much. Pour le sac, j'ai décidé d'aller sur mon Michael Kors, je vous le présente jamais, mais comme il s'agissait ici d'un look de bureau, c'est vraiment le sac que je prenais quand j'allais au bureau à l'époque, parce qu'en fait on peut mettre un ordinateur portable dedans, et c'était le cas à l'époque, je faisais des allers-retours avec mon ordinateur pour faire mi-télétravail, mi-travail au bureau, donc il a vraiment vécu comme vous pouvez voir. Il est un petit peu difforme maintenant parce que je ne l'ai pas en fait rembourré, et je l'ai mis dans une de mes armoires, à attendre comme ça que potentiellement je vais retourner à un bureau, ou quand je vais au WeWork, c'est plus simple de prendre ce sac-ci. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le rembourrer parce qu'il a un petit peu perdu de sa forme. Bref, vous voyez l'idée, j'imagine qu'on a tout un sac comme ça qui est bien pratique pour mettre un ordinateur dedans, votre lunch, si jamais vous le faites à la maison et que vous l'emmenez au bureau, et tous les autres bric-à-brac, les câbles, le téléphone, le portefeuille, voilà, ça peut tout contenir ce genre de sac. C'est vraiment le look total bureau, c'est quand même un look qui est assez inspiré des tenues masculines. Je trouve qu'il n'y a quand même pas de raison de ne pas l'arborer et je trouve qu'avec la silhouette féminine, ça nous va super bien aussi. Et pour finir, le dernier look que je voudrais vous proposer, c'est avec une pièce assez rarement présentée dans les looks. Je vous inviterai vraiment à reconsidérer la chose et il s'agit d'une combinaison. Ici, j'ai choisi noir et vient de chez Mango, mais c'est d'une collection 2015, je pense. Ça fait une éternité qu'elle est dans ma garde-robe et que je la mets plus trop parce que justement, j'avais un petit peu grossi ces dernières années. Mais maintenant, elle me va beaucoup mieux. Donc voilà, elle est très longue. Il y a un jeu de pinces ici qui n'était pas trop à la mode à l'époque, mais franchement, maintenant, je la trouve encore tout à fait moderne, cette combinaison. Il y a un très chouette décolleté, les manches tombent légèrement en dessous des épaules, mais juste légèrement. Je comprends que beaucoup d'entre nous n'ont pas de combinaison, mais c'est potentiellement parce que vous n'avez pas trouvé celle qui est faite à votre morphologie. Parce que je vous assure, une fois que vous avez trouvé la combinaison qui vous va, vous allez la mettre tout le temps. Vraiment une tenue clé sur porte qui peut vraiment mettre vos formes en valeur si vous trouvez le modèle correct. Et elle peut être vraiment très confortable, on n'est pas obligé d'être étriqué dedans, absolument pas. Pour les chaussures, je suis repartie sur mes slingbacks noirs parce que je trouvais que ça finalisait bien le look. Ça aurait très bien pu être les slingbacks Chanel, ça pouvait aussi être des ballerines. Moi ici, j'avais imaginé d'aller au restaurant un soir. C'est comme ça, c'était l'idée dans laquelle j'étais partie pour le look. Donc ces chaussures-ci, pratiques pour marcher dans le métro. Ça élance la jambe, encore une fois, comme pour le premier look, je pense. Et les slingbacks, ça reste quand même des chaussures assez classiques qu'on voit énormément justement revenir ce printemps 2024. Donc je vous conseille également de vous pencher sur les modèles de slingback. Ici, mes Asos, elles m'ont coûté peut-être une vingtaine de livres. C'est assez pratique
pratique d'avoir du coup la lanière ici qui vous prend la cheville. Ça rend la chaussure plus confortable selon moi que des escarpins. Et pour le sac, je pense que vous avez entendu le bruit, mais je vais mettre mon Tess de chez Chloé. Encore une fois, c'est dans l'esprit d'aller au restaurant. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'un petit sac serait plus adapté. Donc si vous envisagez de mettre une combinaison peut-être un peu moins décolletée que la mienne pour aller au bureau, un sac comme celui du look précédent, donc un grand sac qui peut tenir un ordinateur éventuellement, ira mieux. Donc voilà ici le sac que j'ai choisi pour aller avec ce look. La combinaison noire, chaussures noires, en réalité, ça fait un peu un total look noir comme dans le look numéro 1. Et pour le coup, ici, j'ai décidé de ne pas faire un rappel de couleur noire pour le sac, mais d'aller sur une couleur qui était encore plus claire que le trench lui-même. L'idée, c'est pas de matcher les couleurs, c'est de voir si, dans leur ensemble, elles sont harmonieuses. Et pour le coup, ici, je pense que c'est le cas. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'avais très hâte de vous présenter 5 tenues supplémentaires à faire avec un trench parce que c'est vraiment l'indispensable de la mi-saison. Sûrement qu'en septembre, je vous en ferai une avec d'autres tenues de base, comme ça vous pouvez vous inspirer pour la vie de tous les jours. C'est quand même plus simple de savoir avant de sortir les tenues qui, vous savez, vont bien avec votre trench, ça vous facilite la vie considérablement. Je retourne bosser sur d'autres vidéos mode ou des vlogs, on se revoit très vite, prenez soin de vous.